8e victoire de la saison pour le PSG. Roland, même privé de 5 titulaires, on le rappelle, Thiago Motta, Thiago Silva, Verratti, Kurzawa et Cavani, le PSG, impressionnant, prend les 3 points. Oui, c'est vrai que malgré ses absences, ils ont réussi à gagner un match qui était finalement un match piège. Beaucoup de maladresse du côté du Paris Saint-Germain, avec beaucoup d'occasions. Et puis ensuite, bizarrement, 2 buts de Meunier, qui d'ailleurs commence à avoir l'habitude de marquer. Finalement, on va le mettre dans la catégorie des buteurs si ça continue. L'état d'esprit est forcément différent quand on joue contre Dijon, quand on va jouer un match de Ligue des Champions. C'est Mbappé dont vous parliez à l'instant qui disait face à Anderlecht, c'est autre chose, c'est la Ligue des Champions, ça va être la guerre. Mais est-ce que c'est normal finalement pour un joueur professionnel de ne pas être aussi concentré pour tous les matchs? La guerre, je ne pense pas, mais se concentrer avec des matchs tous les 3 jours pendant 3 semaines, on fait des efforts, mais c'est sûr qu'il y a une énorme différence entre jouer un match de Champions League à domicile et un match de championnat à l'extérieur, d'autant plus que le classement et la défaite de Monaco, les joueurs de Paris Saint-Germain étaient au courant. Voir un rival cette année à Paris Saint-Germain, les joueurs, même s'ils respectent tout le monde, ils sont quand même au courant que ça sera très compliqué, encore plus que la saison dernière, pour empêcher Paris Saint-Germain d'être champion. Donc la Champions League passe quand même dans leur tête, même inconsciemment, elle passe avant le championnat. Ce qui a fait la différence hier, c'est la force de caractère des joueurs de La Rochelle. Vous parliez d'insouciance hier, Denis. Je t'ai dit surtout que c'était le gros outsider de cette Coupe d'Europe. Donc ça a conforté ce que je vous ai dit hier, mais surtout l'insouciance. Je crois qu'il y a la problématique, c'est parfois qu'on a manque d'expérience dans ces Coupes d'Europe, à ce niveau-là, mais finalement, oui, c'est la fraîcheur de vivre une aventure différente. Et sincèrement, ils m'ont bluffé parce qu'ils ont bluffé l'an passé en top 14. Ils sont en train de nous bluffer en Coupe d'Europe de la même façon, avec le même jeu, la même envie, le même enthousiasme. Voilà, c'est une équipe qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien et voilà, qui fait du bien au rugby français. Le français à suivre, on a voulu en dégager un. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on le rappelle, à San Antonio notamment, deux Frenchies. L'Auvergne a rejoint un certain Tony Parker. On a toujours Rudy Gobert avec un super contrat à Utah. Nicolas Batum blessé pendant plusieurs semaines. Et du côté de Charlotte, la franchise d'ailleurs, vous en parlez de Michael Jordan. Et puis du côté de l'Est, deux Français, Joachim Noah. Mais c'est vrai qu'on a envie de dire qu'on parlera davantage cette année de la petite pépite Franck Ntilikina. Qu'est-ce que vous en pensez? À quelle saison on peut s'attendre pour Franck Ntilikina? C'est un joueur vraiment à part pour moi. Je l'ai suivi cet été lors de la draft à New York. C'est quelqu'un de très calme pour son âge, 18 ans seulement, très talentueux, très solide, un gestionnaire, un futur patron qui est encore calme là en ce moment sur le terrain, encore un petit peu discret, mais va prendre de l'ampleur. Et il voulait vraiment arriver à New York. Il voulait vraiment cette ville-là. C'est un petit peu la ville de ses rêves. Je pense qu'il est vraiment fait pour cette ville. Il parle très bien anglais, il est très intelligent. Donc les médias new-yorkais vont l'adorer. Maintenant, ils sont très présents en plus, les médias. Voilà, tout à fait. Il faut gérer ça aussi. Il ne faut pas trop attendre de lui pour une première année professionnelle. Moi, je suis sûr qu'il va rester au moins 10 ans, 15 ans en NBA. Maintenant, cette première année-là, elle n'est pas si importante. On se rappelle d'un joueur, Michael Carter-Williams, qui avait été élu meilleur débutant. Il a totalement disparu de la circulation. Franck Ntilikina, même s'il doit prendre son temps, il a tout pour rester durablement dans la Ligue. Un mot de la victoire hier soir du champion olympique, Tony Yoka. C'était son deuxième combat pro face à l'Américain Jonathan Rice. Victoire au point. Oui, une belle victoire au point devant un adversaire difficile à manœuvrer. Un adversaire solide, un adversaire beaucoup plus lourd qui a essayé d'avancer en permanence sur Tony. Tony a l'intelligence de se déplacer les 2, 3, 4 premières reprises pour pouvoir le perturber, essayer de trouver la bonne distance. Il a su bien s'adapter. Sincèrement, c'était un très beau combat. Contrairement au premier combat de Tony Yoka, on lui faisait le reproche d'avoir un adversaire assez faible. Là, c'était un adversaire résistant. Et Tony a démontré qu'il était capable d'encaisser, de revenir et d'accélérer par moments. Il a su enflammer à un moment donné la salle. Donc bravo à lui, c'est une belle performance. Christian Mbili, toujours
aussi impressionnant, toujours aussi expéditif, aussi 6 combats, 6 victoires par KO. Ouais, il est assez phénoménal, il faut être honnête. Frappe, Christian Mbili. Ça déménage sur le ring, ça envoie des scuds avec des séries très précises. Vous savez, quand vous avez tendance à avoir des boxeurs puissants, les boxeurs négligent souvent la technique. Lui, c'est pas le cas. Il a cette capacité à pouvoir enchaîner sur des coups puissants et surtout d'être précis et de faire mal à ses adversaires. Voilà, Christian Mbili, c'est sans doute l'une des futures stars de la boxe française.